Nous sommes aujourd'hui au CES Las Vegas, le Consumer Electronics Show 2016. J'avais deux points intéressants qui étaient sur ce CES-là, au-delà de tous les objets connectés. Le premier, c'était les drones. On parlait des drones, il y en a énormément, mais c'était surtout le drone personnel. C'était Young, une entreprise chinoise qui a fabriqué ça. Donc c'est un drone à une place pour l'instant. Qui va jusqu'à 100 km/h, donc il n'a pas une grosse autonomie, on est vraiment au début. Ils annoncent un prix de départ entre 300 et 500 000 $, donc on est vraiment dans le prototype. Et ce drone-là, pour moi, augure autre chose. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect, de plus en plus, on aura des drones qui seront capables de faire des longues distances, qui seront capables d'avoir de l'autonomie, qui pourront se poser n'importe où par rapport aux avions, puisque l'avantage du drone, c'est qu'on décolle verticalement et on atterrit verticalement. Et c'est pour ça que cette notion était importante, puisque derrière, on passe sur du transport de personnes. Tout en sachant que ce drone est en conduite autonome, puisque vous rentrez directement dans le drone, vous vous installez, il va au bureau. Donc c'est vrai que toutes ces notions-là sont extrêmement importantes pour le futur. Le deuxième point, c'était d'une manière générale les objets connectés, puisqu'aujourd'hui les objets connectés, on peut les parler de Smart City. Smart City, on descend un peu d'un niveau et on parle de maisons connectées, de voitures connectées. On descend d'un point, on arrive sur les objets et ensuite on arrive sur les données. Sauf que ce que j'ai remarqué sur ce salon, c'est qu'on parlait beaucoup objets, on parlait beaucoup smart home, smart car, mais on ne parlait pas de la notion d'intelligence sur ces objets-là, puisque l'intérêt n'est pas juste de cumuler des objets qui sont individuels et qui sont juste à l'utilisation unique, mais de pouvoir les interconnecter entre eux et surtout créer cette intelligence-là. Le soleil se lève, automatiquement, il y a le volet qui s'ouvre, le réveil qui sort une gentille musique, la machine à café qui vous prépare votre café, votre salle de douche qui monte de 3 ou 4 degrés pour pouvoir vous puissiez faire votre douche dans une ambiance assez chaude. La voiture, elle pourra se chauffer aussi. Donc c'est plutôt ça qui manquait sur ce CES, c'est de trouver cette cohérence entre tous les objets et de ne pas juste les prendre individuellement. Ça, c'est le deuxième point que j'ai trouvé saillant. Il y a quelques stands qui ont essayé de répondre, mais pour l'instant, on est plutôt sur l'unitaire. Et je pense que sur les prochaines tendances, ça va être plutôt sur cette notion d'intelligence collective des objets. Et puis le dernier point qui est plutôt lié à mon métier, qui est l'e-commerce. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'e-commerce, puisque l'e-commerce est totalement intégré dans la logique, dans la vente. J'ai pris l'exemple du frigo connecté de Samsung où là on pouvait faire tout ce qu'on voulait, voir la météo, écouter sa musique, préparer sa recette, mais aussi passer sa commande en ligne puisqu'ils ont créé un partenariat Mastercard avec la carte qui est déjà enregistrée. Donc j'ai plus rien dans mon frigo, automatiquement je peux commander via mon frigo et le remplir. Donc voilà, c'est les trois tendances que j'ai vues sur le CES qui étaient assez fortes. Je suis venu au CES Las Vegas aujourd'hui pour plusieurs points. Donc le premier, c'était de travailler sur des nouveaux prospects. Des prospects sur la délégation française, mais aussi des prospects à l'international. Deuxième axe, c'était plutôt de la veille, puisque mon métier, c'est aussi ça, c'est de découvrir les nouvelles tendances, de pouvoir les définir et les appliquer sur le marché français. Et le dernier point, je gère un site e-commerce de vente de robotics. Et j'ai été mandaté pour aller rencontrer les partenaires et les prestataires qui travaillent avec le site pour pouvoir lancer les campagnes e-marketing avec eux.